est une fête d'origine biblique et d'institution rabbinique qui commémore les événements relatés dans le livre d'Esther, le salut miraculeux du peuple juif dans l'ancien empire perse sous le règne d'Assuérus, c'est-à-dire à peu près 500 ans avant l'ère 0 de notre ère. En raison du complot ourdi par Haman pour détruire, exterminer et anéantir tous les juifs, jeunes, vieux, enfants, femmes, en un seul jour. La fête est célébrée comme chaque année à la date du 14 Adar, qui tombe cette année jeudi 21 mars. Aux pratiques traditionnelles consignées dans le livre d'Esther et ordonnancées par les sages de la Mishnah, se sont ajoutées diverses coutumes, notamment culinaires et pâtissières, ainsi que des manifestations joyeuses et cocasses, comme se déguiser, se travestir, et l'usage de crécelles à l'évocation du nom d'Aman pendant la lecture de la Megillah. Nous n'allons pas ici raconter la légende, le temps imparti à l'émission ne suffirait pas, on pourra l'entendre lors des différentes lectures de la Megillah. Mais pour analyser et comprendre les faits qui ont conduit au miracle, j'ai demandé à David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes, de nous éclairer sur quelques pans de ce récit. David, bonjour. Bonjour Alexandre. Le roi Cyrus organisa un concours de beauté pour trouver une nouvelle reine. Une jeune fille juive, Esther, trouva faveur à ses yeux et devint la reine. Alors David, il semble qu'à cette époque, on a l'impression que les Juifs étaient bien intégrés à la société perse. Peut-être étaient-ils bien intégrés aussi dans les autres sociétés. Les Juifs ont eu toujours cette capacité à s'intégrer très très rapidement. Parce que, rappelez-vous que nos sages disent Dina de Malchuta Dina, les règles d'un pays sont les règles, qu'il faille absolument les respecter. Et donc le peuple juif a toujours su s'adapter et très rapidement. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui fait que la nation juive, et on le verra certainement, c'est ce qui fait qu'elle soit haïe, parce qu'elle a un temps d'adaptation qui est très rapide. Et même malheureusement, l'histoire de Purim nous le montre. Le temps aussi de s'assimiler qui a été aussi rapide que celui de l'intégration. D'où d'ailleurs l'histoire de Purim. Alors, pourquoi Esther refusa de divulguer quelle était sa nationalité ? En fait, elle était juive et elle ne voulait pas le dire. Pourquoi ? Alors, Esther s'appelait aussi Hadassah. Et Esther vient de la racine Sator qui veut dire caché. Faudrait-il peut-être le rappeler que Assuérus était aussi haineux, pour ne pas dire d'autres termes, que Haman. Donc elle a caché son identité tout simplement parce que elle se savait en danger et que le moment opportun, elle allait la dévoiler pour sauver le peuple juif. Mais dans tous les cas, on n'a pas caché son identité. On doit être fier de son identité. L'exemple d'Esther est unique parce qu'il s'agissait là de préserver, de sauver les milliers de vies juives qui habitaient essentiellement dans cette grande civilisation qui était la Perse. Rappelons au passage que la Perse... Oui, il y avait 127 États qui dépendaient de la Perse. Tout à fait. Et donc les Juifs étaient eux aussi un petit peu dispersés de partout, de l'Inde jusqu'en Afrique. Et pour les sauver, il fallait bien user d'une forme de stratagème et cacher son identité, et que le moment opportun arriverait pour la dévoiler et pour demander au roi de sauver par la suite le peuple juif. Alors on parle de Purim, mais qu'est-ce que ça veut dire Purim ? Alors Purim... c'est bien sûr, tout le monde connaît la signification Purim, qui est un mot d'origine perse, qui veut dire le sort. Mais Purim veut dire aussi le sort. Cela nous rappelle aussi une autre fête dans la Torah qui est Kippour, Kippourim. Purim, Kippourim. Rappelez-vous qu'à Kippour, il y a aussi un tirage au sort. Le tirage au sort de la vie. Le tirage au sort aussi de la vie, mais aussi le tirage au sort au niveau des deux sacrifices. Il y avait un qui était tiré au sort, qui était sacrifié, et le deuxième qui était bien sûr jeté tout en haut d'une falaise, c'est-à-dire
Et à la vue de ce spectacle, les enfants d'Israël priaient pour que leur faute et pour que leur passé soit meilleur que celui, plutôt que l'avenir soit meilleur que le passé. Donc Purim, quelque part, a les mêmes ressemblances que la fête de Kippour. Dites-vous que nous jeûnons la veille, nous mangeons aussi, à Kippour, nous mangeons aussi la veille et on fait un festin le soir. On fait un festin le soir. Il y a le don aux pauvres, il y a aussi les caparotes. Donc c'est une forme de Purim. Les sages l'ont institué parce que finalement c'est un retour vers Dieu. C'est une prise de conscience de l'ensemble du peuple d'Israël, d'avoir justement de s'en être écarté du chemin, de s'être assimilé, comme j'ai dit tout à l'heure, trop intégré, et d'avoir oublié un certain nombre de choses. Et donc, chaque fois, la réalité les rattrape. Et c'est pour ça que Purim est une fête aussi importante, combien même instituée par les sages, mais elle est aussi importante que n'importe quelle autre fête instituée par la Torah. Alors on a tous vu et entendu ces derniers temps l'antisémitisme ressurgir comme un serpent de mer. David, quel est d'après vous l'Aman de notre temps, au sens propre et au figuré? Est-ce qu'il y a un personnage? Est-ce qu'il y a une institution? Est-ce qu'il y a une association qui pourrait ressembler à un Aman et qui voudrait détruire le judaïsme et les juifs? Dites-vous d'abord l'origine de Haman, l'ancêtre de Haman qui s'appelait Amalek. Et Amalek qui est, entre autres, le petit-fils de Ésaü, qui n'est autre que le frère de Jacob. Donc il y a quelque part, comme nos sages le disent, dans la valeur numérique de Amalek, c'est le doute. C'est ce qui sème le doute dans la tête des gens pour dire que les Juifs sont partout. Les Juifs dirigent le monde. Et un jour, j'ai même dit à un monsieur, mais vous savez, nous sommes que 16 millions dans un monde qui compte près de 7 milliards. Est-ce que vous pensez un seul instant que 16 millions peuvent diriger tout un monde entier? Je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes. Il y a beaucoup de fantasmes, mais il y a aussi beaucoup d'ignorance. Et l'ignorance est liée souvent à... on n'excuse pas l'antisémitisme. Je ne veux surtout pas l'excuser pour dire que c'est la justice sociale qui fait ceci ou cela, mais à chaque génération, il y a des Haman, particulièrement, alors c'est le religieux qui parle, c'est quelque part pour que le peuple juif se renforce. Eh bien, Dieu envoie à chaque fois un Haman. Et tout au long de l'histoire, on a vu des Haman qui se sont promenés pour permettre justement au peuple juif de se réveiller quelque part. Alors, ça ne leur donne pas le droit d'aller jusqu'à nous haïr et nous détruire, parce que Dieu ne leur permet pas. C'est d'ailleurs l'histoire de Purim. Dieu n'a pas permis. Parce que dès lors où le peuple juif est dans l'unité et dans la concorde, eh bien, il n'a rien à craindre. Il est au-dessus du doute que peut susciter Haman. Haman vient aussi surtout de tous ces mouvements aujourd'hui qui ont envie qui s'accorderaient à dire que, et d'ailleurs c'est l'histoire qui le dit, hein, c'est même pas nous, nous sommes à l'origine de tous les problèmes du monde, et souvent je dis, nous sommes aussi à l'origine de beaucoup de réalisations et beaucoup de grands projets. Quand on hait quelqu'un, et c'est souvent ce que je dis, on le hait parce qu'il réussit. Le peuple juif, lorsqu'il réussit, il est haï. C'est de la jalousie, ça. C'est beaucoup de jalousie. Parce que je n'arrive pas à trouver sincèrement ce qui nous mènerait aujourd'hui dans un monde où il y a la liberté, la tolérance, l'amour de l'autre. Comment peut-on haïr quelqu'un tout simplement parce qu'il a une autre identité? Je pense que nous vivons aujourd'hui dans un monde où à chaque fois qu'une personne réussit, on se pose des questions. Et vous savez, on se pose des questions, pas comment il a réussi. Comment se fait-il que celui-là a réussi? Et pas moi. Et pas moi. Et voilà, je crois que ça, c'est la même chose. C'est l'histoire qui se répète. L'histoire, elle se répète. Jacob a quitté ses parents nus. Et il arrive devant Ésaü, qui est l'ancêtre
de Amalek, donc encore le grand ancêtre de Haman. Et puis il le voit entouré de toute une grande famille, d'une grande richesse. Mais comment si peu de temps as-tu construit tout cela? Et je crois que c'est ce qui mène, enfin il n'y a pas que ça, il y a encore tant de choses encore à dire sur l'antisémitisme, mais je crois que essentiellement, si je dis ça, c'est parce que nous devons aussi, nous juifs, être dans une forme d'humilité, ne pas être trop dans le, comment dirais-je, dans l'expansionnisme, dans le paraître. Il faut être beaucoup dans l'humilité, dans, bien sûr, la modestie, et puis pas vivre caché, parce qu'il ne s'agit pas là de vivre caché, mais rester dans une forme d'humilité pour ne pas susciter, bien sûr, la haine des autres. David, on va revenir au récit. Haman fut pendu, Mordechai fut nommé Premier ministre à sa place et un nouveau décret fut promulgué, donnant aux Juifs le droit de se défendre contre leurs ennemis. Alors, vous ne trouvez pas que l'histoire génère au fil des siècles ses propres similitudes et répétitions? Israël maintenant existe, et Israël a le droit de se défendre. Et oui, Israël a le droit de se défendre, et le peuple juif aussi a le droit de se défendre, parce que la Torah nous interdit d'attaquer. La Torah nous dit tout simplement, lorsque vous arriverez dans une ville où vous avez des ennemis, cherchez toujours la paix. Parce que, à travers le judaïsme, la guerre est quelque chose de strictement interdit. Lorsque toutes les guerres ont été annoncées à l'époque des temps guerriers, on va les appeler comme ça, c'était des guerres surtout de défense. Il ne s'agissait pas là d'aller vers les conquêtes. On va voir que la conquête, les seules conquêtes qui ont été faites, mais par l'ordre de Dieu, a été à l'époque de Josué. Mais en dehors de cela, à chaque fois, le peuple juif a dû se défendre. Et d'ailleurs, l'armée d'Israël, elle s'appelle Tsahal, armée de défense de l'État d'Israël. Tzva Hagana, ça veut dire Hagana, ça veut dire la défense. Défense, et d'ailleurs, c'est ce que nous disons aussi dans la prière tous les jours, 3 fois par jour. Magen Avraham. Magen Avraham, c'est-à-dire le défenseur, pas l'attaquant. La défense, d'ailleurs, certains diront que la meilleure attaque, c'est la défense. Mais en tout cas, nous nous défendons tout simplement lorsque nous sommes attaqués. Et en ce moment, Israël est obligé de se défendre parce qu'il s'agit là de sa survie. Donc elle n'attaque pas, elle ne fait que se défendre. David, quels enseignements, d'après vous, on peut tirer de l'histoire d'Esther? Esther nous rappelle sans cesse qu'à chaque fois que le peuple juif se détache de ce qui le relie à son Dieu, à sa Torah, et bien chaque fois, il y a quelque chose qui lui rappelle. Rappelez-vous l'histoire de Haman, l'histoire de Hanouka beaucoup plus tard, parce que l'histoire de Haman, c'est juste après la destruction du premier temple, alors que celle de Hanouka, elle est pratiquement au deuxième temple. Et là, c'est pareil, ce sont avec les Grecs. On verra aussi par la même occasion les Romains. À chaque fois que le peuple juif se détache de ce qui le lie intimement, c'est-à-dire sa Torah, à chaque fois qu'il se détache, eh bien Dieu suscite quelque chose. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons cette fierté de dire que nous continuons à défendre la Torah. Elle nous défend parce que c'est ce que nous disons le jour de Pessah. Vehi she'amda lavotenu. D'ailleurs, c'est une excellente musique que tout le monde chante, car c'est la Torah qui nous a sauvés à chaque fois que nous nous sommes rattachés, c'est-à-dire à la Torah. Quand on dit la Torah, ce sont réellement les valeurs. Ces valeurs-là qui font de nous que nous devons être un exemple aussi pour le monde. On a cette responsabilité. Cette responsabilité, on doit savoir aussi bien la protéger. On doit savoir aussi, comment dirais-je, faire en sorte que, parce qu'on est vu et revu par tout le monde. Et le peuple juif doit avoir ce côté exemplaire, cette exemplarité, parce que, si j'ose dire presque, nous représentons presque Dieu sur terre. Et nous avons cette responsabilité de bien le représenter, d'être dans l'amour, dans la tolérance, dans le partage avec l'autre. Voilà, c'est ce qui nous anime en tout cas. C'est ce qui nous anime tous les jours. Il n'y a pas de haine. On n'est pas élevé et on ne transmet pas la haine parce que c'est quelque chose qui est contraire.
Rappelez-vous au passage que la Torah dit « Tu ne haïras pas l'Égyptien car tu as été esclave dans son pays ». Vous imaginez ce que la Torah exige de nous, d'aimer les Égyptiens alors qu'on a été asservis. Eh bien, la Torah ne veut pas nous apprendre ce que c'est que la haine. La Torah nous interdit surtout de culpabiliser les autres. C'est pour ça que nous devons en tout cas être animés d'amour et de la transmettre. C'est ce qui nous anime tous les jours en tout cas. Alors pour terminer, David, rappelez-nous les 4 mitzvot, les 4 obligations de Purim. On dit même que c'est Mardoché qui les aurait instituées. Oui, alors Mardoché à cette époque, et puis elle a été par la suite par la grande assemblée. C'est quelque chose qui va être de génération en génération, comme cela est écrit dans le texte de Esther. Et c'est très simple d'ailleurs, les mitzvot de Purim, elles commencent toutes par la même lettre, le même. Le même, c'est 40, c'est la sagesse, c'est-à-dire le savoir, c'est la vie. Chaim en hébreu, c'est Chacham. Chacham, c'est le savoir, et Chaim, c'est la vie. Alors même, le même, toutes les mitzvot, commencent par le même. Le même Mishté, Mishloach Manot, Mikra Megillah et Matanot Laevionim. Ce qui voudrait dire, il y a la lecture de la Megillah le soir et le matin. Il y a ensuite les dons aux pauvres. Il y a aussi les envois de cadeaux, de mets comestibles. Et enfin, le Mishté que nous organisons le 21. Au soir, à partir de 18h. À partir de 18h. Ici, au centre communautaire. Ici même, nous sommes déjà très, très, très nombreux d'ailleurs, comme tous les ans. Et j'invite d'ailleurs tout le monde à venir déguisé, parce que tout le monde doit jouer le jeu, c'est le but. Et d'ailleurs, paraît-il qu'il y a beaucoup de lots particulièrement cette année. Oui, il y a beaucoup de lots. Voilà, je recevais pour la partie magazine de Judaï Cannes David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes, qui a décrypté pour nous le récit de Purim. Merci David. Merci, en souhaitant de joyeuses fêtes à tous nos amis auditrices et auditeurs de la radio, et puis bien sûr un Shabbat Shalom. Je rappelle juste tout simplement que ce Shabbat, c'est le Shabbat Zachor, et que tout le monde doit absolument se rendre, enfants, femmes, enfants et mari, et tout le monde, cousins, cousines, et tout le monde doit se rendre pour écouter la paracha de cette semaine, qui est très 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 importante, la paracha de Zachor. En vous souhaitant un grand Shabbat Shalom. Merci David. Merci à vous Alexandre.